Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu depuis un certain temps, le Sahel a été envahi par des bases militaires étrangères, françaises, américaines, italiennes, allemandes, portugaises et tous les pays de l'OTAN en fait. Il y a même eu une mission des Nations Unies, notamment au Mali. Et au Niger, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est venu dire que nous allons créer une base militaire internationale. L'armée nigérienne va être dissoute au sein d'une armée internationale. Tout le pays devrait être occupé. Ça, c'est, comment on appelle ça, le secrétaire Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui l'a dit à Niamey. Pas en France, hein, à Niamey. C'est là qu'il venait de faire cette déclaration. On a vu les Français, plus de 3500 soldats français, les Américains, plus de 1000 soldats, ainsi de suite, Italiens, Allemands et autres. Mais quel était leur objectif? Ils sont venus pourquoi d'ailleurs? Ils sont en train de partir petit à petit. Il y a encore des Américains, Allemands et Italiens qui sont encore au Niger. Les Français sont en train de plier bagages. Mais essayons de faire un peu le bilan, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont arrivés. Ils sont là depuis 2012, 2013, 2014, 2015. Ils n'ont fait que renforcer, faire venir d'autres mercenaires pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand ils sont venus, c'est François Hollande, à l'époque, en 2013, qui avait bien défini le cadre de la mission des soldats étrangers dans le Sahel. Les États africains, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie avaient même créé le G5 Sahel. Donc, le groupe des 5 pays du Sahel qui devraient combattre le terrorisme ensemble. Emmanuel Macron est venu avaler pour dire non, 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 c'est moi qui vais prendre le lead. Moi, je veux tout gérer. Ne vous en faites pas, je suis là pour. Et quand François Hollande venait au Mali, il a été clair. Nous sommes là, d'abord, pour détruire le terrorisme. Eh oui. Et recouvrer, libérer l'ensemble du territoire malien. Par extension, l'ensemble du territoire du Sahel, du terrorisme. Ça, c'est ce que François Hollande disait. Ce n'est pas moi qui parle, c'est François Hollande qui parle. Il a utilisé peut-être d'autres mots, mais l'idée principale, les idées principales sont celles-là. Le deuxième objectif, il fallait aider le Mali à restaurer l'autorité de l'État.
Donc, toutes les administrations de l'État devraient être s'étendre sur tout l'ensemble du territoire malien. Et comme je disais tantôt, par extension, puisque c'est le même Barkhane qui a circulé un peu partout, au Burkina Faso, au Niger, par extension, donc dans le Sahel, là, l'autorité de l'État devrait être restaurée. Vous voyez pas? Et au final, François Hollande disait qu'il doit respecter, les soldats français devraient respecter les résolutions des Nations Unies. Mais les résolutions des Nations Unies parlent de quoi? Pour le cas, par exemple, du Burkina Faso et du Niger, ils devraient respecter la charte des Nations Unies. Et l'article fondamental, l'article clé de la charte des Nations Unies, c'est lequel? C'est celui qui parle de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays du Sahel, là où il y a la présence militaire occidentale, ce n'est pas l'affaire des Occidentaux. C'est l'affaire de ce pays avec le peuple. Surtout que ces coups d'État se font sans effusion du sang, par la grâce du bon Dieu. Si encore il y avait eu une guerre civile, bon, on pouvait comprendre qu'ils puissent s'inquiéter un peu. Je dis bien un peu, même pas outre mesure, un peu. Mais lorsqu'il n'y a pas de guerre civile, il y a eu un simple coup d'État. Le président, celui qui est là au pouvoir, a été déchu. Et les militaires ont pris le pouvoir. C'est ce qu'on appelle une affaire intérieure d'un État souverain. Où est le respect des résolutions de l'ONU? Où est le respect de la charte de l'Organisation des Nations Unies? Où? Dites-moi. Si c'est à Emmanuel Macron de légitimer le pouvoir au Niger, de légitimer le pouvoir au Burkina Faso ou au Mali, où est le respect de la charte de l'ONU? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la charte de l'ONU? À quoi sert la charte de l'Organisation des Nations Unies? C'est un chiffon de papier, comme disait De Gaulle. Vous voyez, donc, ces gens-là ne respectent rien. Ce sont des monstres. Je ne vous dis pas que le terrorisme dans le Sahel, c'est l'œuvre des Occidentaux. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont transporté des terroristes de la Libye au Sahel. Maintenant, revenons un peu au bilan du premier objectif, c'est-à-dire la destruction du terrorisme. Quel est le bilan? Le bilan, c'est que, en fait, au lieu de détruire le terrorisme, ils ont gangrené le terrorisme sur l'ensemble des territoires occupés. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Le cas du Mali est plus pathétique, parce que quand les Français venaient, le territoire était occupé à près de 10% seulement. Et 8 ans plus tard, lorsque les Français sont en train de partir, le territoire est occupé à 80%. Alors, il faut demander à un enfant du CM2 en Afrique pour vous dire si il y a un bilan positif ou un bilan négatif. Si c'est bon ou c'est mauvais. Quelqu'un qui a mal au doigt et après l'intervention du médecin, il a mal sur toute la cuisse, tout le pied, il y a un problème. C'est que le traitement qu'on lui a administré, certainement, n'était pas adapté ou n'était pas bon du tout. Ou bien, c'est lui-même qui aggrave la situation. C'est lui le mal, c'est lui qui est l'auteur de ce mal-là. Et on nous dit, ces pays-là doivent organiser des élections dans l'immédiat. Au Niger, l'Algérie lui dit, bon, vous avez 6 mois pour organiser les élections. Le Nigeria dit, vous avez 9 mois pour organiser les élections. Ils savent que ce n'est pas possible en temps de guerre. Et dans un pays en guerre, on ne peut pas organiser des élections. Vous organisez les élections dans un pays en guerre, vous êtes en train d'accélérer, d'aggraver la situation.
C'est ça qui se passe en fait en réalité. Organiser les élections dans un pays en guerre, ça ne va pas développer le pays, ça ne va pas arrêter l'insécurité, au contraire. Vous avez un ennemi commun qui est le terrorisme ou les terroristes. À ce moment, toutes les forces vives de la nation devraient se mettre ensemble pour combattre ce terrorisme, pour d'abord éteindre le feu avant d'organiser une fête. Comment peut-on organiser des élections, imposer à des pays en guerre d'organiser des élections? C'est faire preuve d'une malhonnêteté, mais alors intellectuelle et morale qui dépasse les limites de l'entendement. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Le deuxième objectif que François Hollande avait dit, c'était restaurer l'autorité de l'État. C'était que le Mali puisse reprendre le contrôle de tout son territoire. C'était que le Niger puisse prendre le contrôle de tout son territoire. C'était que le Burkina Faso puisse prendre le contrôle de tout son territoire. Eh bien, après tout ce temps, on a vu autre chose. On a vu seulement une simple augmentation du nombre, de la présence militaire ou mercenariale de l'OTAN et des pays européens. Oui, on n'a pas vu une administration qui prend racine sur l'ensemble du territoire, qui contrôle l'ensemble du territoire. Qu'il y ait des militaires partout, des policiers partout, des gendarmes, qu'il y ait des fonctionnaires administratifs qui font leur travail correctement dans les mairies, dans les préfectures, dans les autres instances, les hôpitaux, les directions régionales de telle ou telle région ou tel ministère. Ce n'est pas ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Et les Français en sont fiers. Parce que quand 8 ans, 10 ans après, ils sont chassés au Niger, ils font croire que après eux, ils étaient là pour arranger. Ils n'ont rien arrangé. Ils n'ont pas de bilan. La France n'a aucun bilan pour être fière de leur présence au Niger. Je dis bien aucun, pas un seul. Au contraire, la France devait avoir honte d'elle-même. Parce que ce qu'elle a fait, c'est venir ajouter la guerre à la guerre, la souffrance à la souffrance, la misère à la misère. Et pendant ce temps, elle a continué à faire ce qu'elle a toujours fait chez nous, mais alors de façon très minutieuse, c'est le pillage, la prédation de nos ressources naturelles. Donc, vous voyez, cette intervention militaire de l'OTAN n'avait que pour but de s'éterniser en maintenant le terrorisme sur le terrain. Voilà ce que les Français, Américains, Allemands, Anglais et autres nous ont produit, nous ont apporté en Afrique. En réalité, ils n'ont rien fait de bon pour nous. Et depuis que nous les avons rencontrés, nous sommes passés par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et maintenant la recolonisation qui est caractérisée principalement par l'occupation militaire de nos pays par des forces de puissance mercenariales étrangères et notamment celles de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolervé, Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.